En France, le principe d'être armé pour un citoyen est réprimé légalement et moralement. C'est-à-dire que la loi vient interdire le port de tout ce qui peut être considéré comme une arme. Il y a bien sûr des exceptions. Et que dans les coutumes et mœurs de la société française, être armé pour un citoyen est choquant, dérangeant et réprimandé. Dans plusieurs autres pays, les lois diffèrent et les mœurs aussi. Pour prendre peut-être le pays le plus célèbre à ce sujet, les États-Unis, de manière générale, eux autorisent le port d'armes, bien que chaque État ait ses réglementations. Et à ce titre, il existe des zones dites d'environnement non permissif qui interdisent tout port, transport et possession d'armes, quelles qu'elles soient, pour les citoyens, bien sûr, dans une optique de sécurité. Dans le but de rester offensif, même dans ces environnements où il peut malgré tout se passer tout ce qu'il pourrait se passer en dehors de ces endroits, pas parce que vous vous trouvez dans un site touristique, un concert, un hôtel, certains hôtels sont pour le coup régulés, un aéroport ou autre, que vous êtes protégé de tout danger. Rester armé, ou du moins le plus offensif et dangereux possible face aux menaces, est un droit moral que certains voudront s'octroyer, en particulier ceux d'entre nous, on va dire, qui ont été confrontés à la violence, aux armes et aux dangers au cours de leur existence. On va donc parler des différentes options qui vont s'offrir à nous à travers notamment des outils prévus et créés pour ces endroits et ces situations, et on parlera pour toutes ces options d'armes fantômes car censées être indétectables. La première arme fantôme dont on peut parler, c'est sa propre personne, à condition d'être un minimum entraîné et déterminé. On va pas s'étaler sur les différentes techniques possibles, mais l'avantage ici, c'est que cette arme sera avec vous en permanence et donc totalement indétectable. Le désavantage principal, bien entendu, c'est que aussi entraîné que vous pouvez l'être, vous ne serez sûrement que très peu dissuasif face à une arme et on va avoir donc que très peu de capacité à stopper la menace. Ensuite, on va voir tout ce qui est arme improvisée, soit en vous saisissant de quelque chose, une chaîne, un projectile, une matraque improvisée. Ça peut être également une garrotte improvisée, par exemple avec un câble de charge, soit en le craftant vous-même dans l'optique où vous auriez le temps. Les exemples et techniques sont très répandus dans le milieu carcéral et c'est pas les exemples qui manquent, mais c'est pas le sujet de la vidéo, donc on va pas s'attarder, mais il peut être intéressant, par exemple, d'analyser son environnement et d'imaginer ce qui pourrait faire office d'arme improvisée lorsque justement vous êtes en zone non permissive, ou on peut appeler ça en France en zone sécurisée. Ensuite, on va voir tout ce qui est impact tool déguisé. Ça va être un objet plus ou moins anodin en apparence, mais qui reste prévu pour la percussion. Ça peut être par exemple sous forme de jouet ou sous forme de pendentif. Vous avez un exemple ici. Ça peut également être un porte-clés, également des clés ou des stylos tactiques ou non, bien que les stylos tactiques ont généralement un corps plus solide et des zones d'impact plus dangereuses. Ces outils permettront clairement de faire la différence pour maîtriser une personne si la situation le demande. Perso, j'ai toujours ce système sur mes clés. D'expérience, c'est efficace. Bien sûr, au corps à corps, j'en avais parlé dans une vidéo précédente. Vous serez déjà plus efficace qu'un main nue. Et pour le coup, ça passe vraiment partout. On vous enlèvera jamais vos clés, peu importe la situation. Et pareil pour un marqueur qui, pour le coup, pourra être rendu pointu en le grattant sur une surface rugueuse pour le rendre perforant et causer ainsi plus de dégâts dans une situation dite extrême, ce qui rejoint le craft d'objets dont je vous parlais dans le chapitre précédent. Bien sûr, une simple lampe peut également faire l'affaire en mode cubotant ou en mode point américain avec cet anneau charme que j'ai adapté sur cette Olight. Vous avez aussi des lampes avec des crénages qui sont clairement prévus pour le combat. Ça reste des impact tools déguisés que l'on pourra transporter partout et ainsi avoir cet atout sur soi en permanence. On rentre ici dans les armes plus vicieuses qui vont permettre d'infliger plus de dégâts et donc logiquement de stopper la menace plus rapidement. Tout ce qui est surin, poinçon ou pic, appelez ça comme vous voulez. L'objectif sera de perforer dans les parties les plus sensibles et incapacitantes comme le visage ou comme nous l'apprend Ed Calderon avec la technique du ventilateur pen que je vous invite à consulter si vous voulez une bonne technique face à un adversaire unique. C'est sûrement l'arme la plus efficace que l'on pourra transformer en Ghost Weapon. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense que le ratio efficacité-dissimulation est au max avec ce genre d'item. On va voir d'ailleurs quelques exemples. Ici, avec ce surin qui coûte pas un rond, vous prenez un tube de carbone et vous lui donnez un bout pointu. Vous améliorez éventuellement le grip si vous voulez. Bon, là, c'est un peu voyant, mais ça peut être juste du tape de hockey, par exemple. Vous vous retrouvez avec quelque chose d'efficace. C'est indétectable au détecteur de métaux. Si vous ajoutez un bouchon de stylo, les scanners
experts prendront ça pour un feutre ou un stylo. Par contre, à la fouille, ça posera forcément des problèmes. Et là, je fais une parenthèse qui va être assez longue. Lorsque vous entrez dans des zones surveillées, plusieurs moyens sont mis en œuvre pour déceler d'éventuelles armes. Vous aurez premièrement des analystes du comportement, qu'on peut éventuellement appeler des profilers, qui, si vous avez rien à vous reprocher, ne décèleront rien du tout. Vous avez ensuite tout ce qui est détecteur de métaux à travers des portiques ou des raquettes qui signaleront les objets métalliques sur vous. Et c'est là que les matériaux composites sont intéressants puisque non magnétiques et non ferreux. Donc pour exemple, tout ce qui est carbone, tout ce qui est G10, etc. Également le céramique qui apporte de sérieux avantages. On va en reparler dans les derniers chapitres de la vidéo. Et bien sûr, on va voir également tout ce qui est bois, cornes qui peuvent également être modifiés pour en faire des surins. On va avoir également les scanners qui détectent les formes anormales de nos jours grâce aux IA. Et même sans elles, une arme est facilement repérable par un agent avec de l'expérience. Donc ces scanners, c'est plus les formes qu'elles vont détecter. Donc même un couteau en G10, ça va être détecté par un scanner. Et enfin, on va voir tout ce qui est fouille corporelle, tout ce qui est palpation, etc. ou fouille directement dans vos affaires. Une arme fantôme devrait pouvoir passer plusieurs de ces sécurités, voire toutes. Donc ce spike en carbone fait maison pourra éventuellement passer tous les dispositifs, mais sur une fouille minutieuse, ce sera compliqué. Même avec un capuchon, si l'agent l'ouvre, il va clairement voir que c'est fait pour perforer. Pareil pour ce spike en G10, à moins de l'utiliser comme accessoire à chignon. Et il y avait Fred Perrin aussi pour le coup qui avait proposé un marque-page d'ailleurs. Si bien rangé, ça peut quand même être deux items qui passent partout. Parmi les exemples de ce qui est sorti de l'imagination des gens, ici, on va avoir un Sharpie et un crayon avec tous les deux des pointes en G10. Enfin, c'est pas seulement la pointe, hein, c'est tout le corps jusqu'à la base du feutre et du crayon. Certains pourraient se poser la question sur l'efficacité par rapport à un bic classique de ce genre de système ou par rapport à un crayon. Faut savoir que c'est vraiment beaucoup plus solide et perforant. Pour le coup, ça ne cassera pas au premier choc et la perforation est vraiment optimale. Un crayon classique sur un coup comme ça va laisser des écharpes qui pourront vous blesser. Pareil sur un bic, les copeaux de plastique viendront vous entailler la main et ça sera vraiment pas optimal pour la perforation. À part sur des fouilles approfondies, ça va passer tous les systèmes de sécurité. Par contre, si vous êtes remarqué avec ça, des sérieux doutes planeront sur vous et vous serez sûrement signalé. Allez expliquer après le pourquoi du comment sur ce genre d'objet. Ça sera pas une mince affaire. Par contre, il y a Station 9 qui propose dans la même veine que tous les surins dont on a parlé des baguettes faites en G10 avec des bouts pointus pour la perforation. Donc encore une fois, les détecteurs de métaux ne réagissent pas au G10. Les scanners reconnaîtront tout simplement des baguettes pour manger, hein, tout ce qu'il y a de plus classique, comme énormément de personnes en utilisent à travers le monde. Par contre, sur de la fouille approfondie, à moins que vous reveniez ou que vous alliez vers un pays où les baguettes sont couramment utilisées, que vous circuliez dans un pays où c'est traditionnellement utilisé, ça pourrait étonner l'agent de sécurité, que ce soit dans un aéroport ou ailleurs, voire le rendre soupçonneux. Faudra assumer calmement. Par contre, contrairement au crayon et au Sharpie G10, on n'est pas en apparence sur des armes à proprement parler. On peut clairement les utiliser comme baguettes, hein, ça reste justifiable. D'ailleurs, si vous voulez vous en servir comme tel pour manger, les bouts sont vraiment pointus, donc faites attention à pas vous blesser. C'est pas les baguettes les plus confortables pour manger. Par contre, comme pic à aliments, c'est parfait. Il faut savoir également qu'elles ne tâchent pas lorsqu'on mange des plats en sauce. Le gros avantage ici, c'est que vous avez deux armes, de quoi être bien plus offensif. Par contre, c'est plus quelque chose que l'on va garder dans une sacoche. Ça va être un peu plus compliqué de les garder sur soi en permanence, contrairement à un Sharpie comme ça avec qu'on peut mettre dans la poche de sa chemise. Et pour ceux qui se poseraient la question de pourquoi prendre des baguettes de Station 9 et pas n'importe quelle autre, eh bien déjà, elles sont extrêmement solides, comme vous pouvez le voir, hein, avec d'autres baguettes. Ça va casser facilement. Après, vous avez des modèles un peu plus solides en plastique, mais les baguettes de Station 9 restent beaucoup plus solides, 100 fois plus solides même. Donc ça va pas péter au moindre coup, éviter encore une fois de vous blesser au passage. Et pour le coup, j'ai fait des tests. Elles restent beaucoup plus efficaces que n'importe quelle baguette que vous pouvez trouver dans le commerce, de par leur gabarit déjà, de par leur pointe perforante. Et pour le coup, ça reste une excellente idée d'arme fantôme, particulièrement si vous évoluez dans une zone où c'est traditionnellement utilisé. Avant-dernière catégorie de ces armes fantômes, les couteaux. Là, pour le coup, il y a énormément de sociétés qui proposent leurs modèles non magnétiques en G10 ou autres matériaux composites. Ça reste indétectable au détecteur de métaux. Par contre, les scanners le remarqueront de par leur forme. Donc, l'idéal est de les dissimuler sur soi pour éviter
les scanners qui ne s'occupent habituellement que des sacs. Cela dit, si vous êtes l'objet d'une fouille approfondie, les agents tomberont dessus et là, ce sera impossible à justifier et vous serez peut-être même interdit du lieu où vous souhaitez accéder. Et ça peut vraiment être embêtant. Ça reste l'arme fantôme de toutes celles dont on a parlé jusqu'à maintenant qui causera le plus de lésions efficacement et donc qui aura le plus grand pouvoir de stopper une menace. Et ça reste une arme que vous allez pouvoir trimballer avec vous peut-être dans 80% des cas. Je suis déjà par exemple rentré dans des hôtels sécurisés avec, dans la Tour Eiffel où c'est super surveillé, dans des concerts. Par contre, je tenterai pas ma chance en avion. Si vraiment je devais vous conseiller un couteau indétectable, partez sur des petits modèles en céramique. C'est complètement non ferreux, donc les portiques et raquettes ne réagissent pas. Ça reste aussi léger et peu cher que n'importe quel modèle en plastique. Vous aurez pour le coup un véritable tranchant efficace et une vraie pointe avec un vrai pouvoir de perforation que aucun autre élément dont on a parlé ne possède. Et dans un contexte où la cible porte des protections, et quand je parle de protection, ça peut être un gros cuir, ça peut être du nylon épais, plusieurs couches de vêtements épaisses et denses aussi peuvent stopper ce genre d'outils en G10. Sur des protections, vous percerez rien du tout avec des matériaux plastiques composites. Et je vais sûrement faire une courte vidéo de test après avoir posté celle-ci. Comme ça, vous verrez que ça a clairement ses limites. Alors qu'avec de la céramique, vous aurez les mêmes dégâts qu'un couteau classique. Vous allez même pouvoir transpercer des gilets tactiques avec. Et nous, les camarades, pour recentrer un peu cette vidéo, faut savoir qu'on s'attarde et s'intéresse sur ce genre d'armes fantômes, en dehors bien sûr du fait de les connaître pour s'en prémunir, ce qui reste important. Si on s'attarde là-dessus, c'est pour stopper une menace au possible, mais pas une menace entre guillemets bidon. On sort pas une arme pour une vulgaire rixe dans une boîte de nuit ou parce que quelqu'un vous a coupé la route ou vous passe devant au supermarché ou qu'un fatigué vous est craché dessus. On va utiliser ce genre d'arme dans des situations de survie collective ou personnelle et parfois dans ce genre de situation de survie, les criminels sont équipés notamment de protection et là, la céramique est beaucoup plus efficace. Donc moi, si je devais conseiller un couteau indétectable, si vous voulez vraiment en prendre un, je vous conseillerais les lames céramiques. C'est beaucoup plus efficace et ma foi plus solide. Et en plus, vous pouvez dans le quotidien vous en servir comme d'un véritable couteau puisqu'il en a les mêmes propriétés. Là où un couteau G10, à part perforer, ce qui est déjà plus ou moins tendre, vous allez rien pouvoir faire d'autre. Après, ça reste mon avis personnel. Et la dernière catégorie dont on peut parler dans cette vidéo, ça va être les armes à feu. Donc, grâce ou à cause de l'ère des imprimantes 3D, des plans sont disponibles pour imprimer des armes en kit. Certains en ont fait un commerce et j'ai pas envie de m'étaler sur le sujet, mais sachez qu'on peut les classer dans la catégorie des Ghost Weapons pour deux raisons. La première est que puisque c'est une arme qui va être assemblée et vendue avec les pièces séparées ou qu'elle a été créée tout simplement artisanalement, c'est-à-dire chez vous ou chez un particulier, elle va pas avoir de numéro de série. Donc, ça va être une arme qui va être invisible aux yeux de l'État. Et la deuxième raison, et c'est celle qui pourrait nous intéresser, est qu'elles peuvent passer la plupart des systèmes de sécurité en fonction, bien sûr, du modèle, et ça sans complication, particulièrement quand l'arme est désassemblée. Sachant qu'avec de l'entraînement, ça peut être assemblé relativement rapidement, encore une fois en fonction des modèles. Personnellement, je suis très mitigé sur l'existence de ces armes. Premièrement, c'est de savoir est-ce que ça ne profitera pas plus au monde de la criminalité. Deuxièmement, c'est parce qu'il se fait de plus fiable pour les modèles vraiment destinés à déjouer les contrôles de sécurité. Et troisième chose, il restera toujours le problème des munitions qui, et corrigez-moi si je me trompe, resteront toujours chemisées en acier, donc détectables simplement. Bref, ça reste le meilleur moyen de stopper une menace pour un bon samaritain, mais reste le problème du montage et des munitions. Et pour le coup, est-ce que ces créations serviront ou desserviront pas plus les gens honnêtes en fin de compte? Quoi qu'il en soit, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, en espérant vous avoir appris 2-3 choses. N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire, bien entendu, cordialement. C'est un sujet intéressant pour le coup. C'était Boris pour la chaîne Civis Protocol. À plus, ciao.